Et bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de Ironheart, la prochaine série du MCU sur Ironheart qui est sortie en retard. Je pense qu'on y reviendra. Ryan Coogler a participé à ça. Ah bah oui, quelque part c'est logique. Sérieux? Bienvenue, Riri. Dans moins de 3 minutes, l'air de cet ascenseur ne sera plus respirable. C'est quoi ce Mais bordel? c'est quoi ce délire? Ton entretien d'embauche. Tu vas suffoquer et mourir, à moins que tu ouvres le dispositif qui est au sol, dans lequel tu trouveras un masque à gaz. Bonne chance. C'est quoi ces connasseries? Merde. J'avais entendu dire que Riri Williams était un génie. Alors, rejoins-moi. Riri, je te vois. Je vois que t'en as ras-le-bol d'attendre qu'on reconnaisse ton talent. Tu n'es pas la première étudiante géniale du MIT. Comment ça se fait que tu bosses pas chez Stark Industries ou un truc comme ça? Je voudrais juste pouvoir concrétiser mon projet, pouvoir créer quelque chose d'incontournable. Quelque chose Important. d'iconique. Je te donnerai les outils pour que tu puisses réaliser ton projet. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'iconique dans la vie ont été contraints de faire des choses discutables pour y arriver. Putain, il y a vraiment ce... Alors t'es avec nous ou pas, Riri? Attends, c'est lui The Hood? T'as officiellement les yeux plus gros que le ventre. Je crains pas les gros morceaux. Tu sais que dalle à propos de ce mec. Tu pourrais finir en prison, te faire tuer. T'as pas conscience de l'ampleur de la situation. C'est un truc de dingue. Une cachette super louche. Mon bunker n'a rien de louche. Tu crois que dans les bunkers louches, il y a ça au mur? Il est juste au-dessus d'une caisse de missiles autoguidés. J'ai prévu de les renvoyer. Ouais, bon, je suis pas du tout convaincu. Et pourtant, j'ai vu Black Panther 2. Bon, déjà, le design de l'armure d'Ironheart, ça fait pas très Iron Man. On dirait plus un Transformers. Alors, j'ai vu des gens dire ça pour son armure dans Black Panther, mais pas tant que ça. Alors que là, cette armure-là qu'on voit dans ce trailer, si, ça fait vraiment Transformers. Bah, ils auraient pu au moins la peindre en rouge, histoire que ça ait le même code couleur que dans les comics, mais là, même pas. C'est... Oh. Puis le coup de, ouais, je veux faire quelque chose d'iconique. Meuf, tu fais une armure d'Iron Man. Donc l'iconique, Iron Man l'a déjà fait. Puis oui, je suis obligé de comparer à Iron Man parce que Riri Williams, en fait, c'est un personnage un peu récent. Je dis un peu parce que un peu moins maintenant. Mais en fait, en gros, c'est la Padawan de Tony Stark. Parce que oui, dans les comics, c'est comme dans le film, c'est une étudiante du MIT qui s'est construit une armure. Et quand Tony Stark l'a su, il l'a pris sous son aile. Et dans le comics en question, il meurt et il lui a filé une intelligence artificielle qui est une copie de sa conscience. Donc, Riri Williams, elle a une armure avec Tony Stark dedans. Et vous vous en doutez bien,
ça ne marchera pas dans cette série, ça ne se fera pas dans cette série, tout simplement parce que la Riri Williams du MCU n'a jamais rencontré le Tony Stark du MCU. Et le padawan de Tony Stark, c'est Spider-Man qui avait ce rôle dans le MCU. Et le personnage en lui-même, ils nous l'ont mal vendu dans Black Panther. Alors oui, ok, le personnage sait bricoler, elle s'est fait une armure, elle sait s'en servir, comme Iron Man, soit, c'est comme ça aussi dans le comics. Mais il y a un moment dans le film où, en fait, c'est Shuri qui va la chercher, et quand elle est étonnée de voir ce qu'elle sait faire, elle dit, bah oui, vous voyez, ça existe, des filles noires surdouées. Je sais pas, tu crois quoi en fait? Que pour le commun des mortels, les filles noires sont connes? C'est, c'est un peu raciste de dire ça. Ouais, donc en fait, ils ont réussi à faire du wokisme avec Riri Williams, ce qui est tout simplement honteux. Je sais pas, sérieusement, des filles noires surdouées, on le sait que ça existe, il y en a qui ont bossé pour la NASA. Mais bon, assez parlé de Riri Williams, maintenant parlons du méchant, The Hood. Un choix plus que discutable. Pas seulement pour l'acteur, enfin, je ne connais pas l'acteur, et je ne sais pas à quoi ressemble le personnage, enfin, le mec sous la cape dans les comics, je connais pas son visage, donc est-ce que c'est la bonne ethnie, la bonne tronche? Je sais pas. Mais par contre, le choix du méchant contre une Iron Man bis, euh, je sais pas en fait, parce que je sais que The Hood, c'est un méchant, et il a une cape magique et des bottes magiques qu'il a volées à Dormammu. J'allais dire à un démon, mais Dormammu n'est pas un démon. Et du coup, grâce à cette cape et à ses bottes, il fait de la magie. Voilà, il maîtrise la magie, il devient plus puissant, parce que oui, il maîtrise des magies plus puissantes, il pactise avec des démons même, et il se sert de ça pour devenir, pour fonder son empire criminel. Voilà, il a littéralement gravi les échelons, il les a tellement gravis qu'il est devenu le chef, et il a même manié des pierres d'infinité, enfin même le gant de l'infini si je dis pas de conneries, mais en tout cas, ouais, il a manié des pierres d'infinité. Alors oui, je sais, les pierres d'infinité ont été détruites dans le MCU, donc c'est mort. Mais est-ce qu'il fallait faire ça pour Iron Heart? Non, en fait, je sais pas, un méchant comme ça, tu me le mets dans Avengers, ou dans Daredevil à la limite. Il parle carrément de mettre Mephisto. Mephisto! C'est pas n'importe qui, Mephisto, c'est le diable en personne, littéralement. Et tu veux me le foutre dans Ironheart, mais non, putain, mets-le dans les films Avengers. Pour vous dire, il devait carrément être, enfin c'était des rumeurs, mais ils parlaient de le mettre dans Thor Love and Thunder. Et c'est pas arrivé. Par contre, ils veulent le mettre dans une série Ironheart, non, en fait. Ah, et aussi le personnage de Alden Ehrenreich, je sais pas quoi, enfin, celui qui joue Han Solo, après Harrison Ford. Eh Skip, c'est le fils d'Obadiah Stane. Oh, super! Encore un personnage du MCU qui a un enfant introduit à la Zob. Ça fait combien Parce que d'abord c'était Black Panther, ensuite Heimdall, puis Hulk, et maintenant le méchant du tout premier film du MCU. Bon, après, il est adulte, donc ouais, ils ont au moins l'excuse, ils auront au moins une bonne excuse pour l'avoir fait hors champ. Et pourquoi j'ai dit que cette série est sortie en retard? Tout simplement parce que cette série, c'est censé être un spin-off de Black Panther 2, si je puis dire. Là, ils ont vraiment commencé à bosser dessus, ils ont vraiment lancé le projet pas longtemps après la sortie de Black Panther 2, sauf que, petit problème, Black Panther 2, il est sorti
en 2022. Là, on est en 2025 et c'est seulement qu'en 2025 que cette série sort alors qu'ils bossent dessus depuis 2022. Même le tournage, enfin, j'allais dire, même le tournage, ils ont commencé en retard, alors je sais pas. Mais par contre, il était déjà fini depuis un moment quand le premier trailer a été diffusé. Donc voilà, traduction, cette série, c'est un vaporware. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pas vous les hauts que vous voulez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John McMahon, tchuss.